le sauvetage d'extrême justesse du gouvernement. Il aura donc manqué 9 voix pour que la motion de censure transpartisane soit adoptée et Matignon renversé. L'Assemblée nationale a donc rejeté cette motion, présentée par le groupe indépendant LIOT, ainsi que celle proposée par le RN. Les opposants, vous le savez, reprochent à l'exécutif le recours au 49.3 pour imposer sa réforme des retraites sans vote. Le texte est donc définitivement adopté, mais le camp présidentiel en sort fragilisé. Elisabeth Borne a sauvé son poste et est reçue en ce moment même par Emmanuel Macron. Le chef de l'État, qui on l'a appris ce matin, va s'exprimer demain à 13h. Dans la rue, hier soir, encore des scènes de protestation émaillées de violences partout en France. Une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale est prévue ce jeudi. On poursuit avec la seconde vague de licenciements chez Amazon. 9000 suppressions de postes chez le géant du e-commerce qui avait déjà annoncé 18 000 départs en janvier dernier. C'est le directeur général d'Amazon qui l'a communiqué lui-même aux salariés, expliquant que toutes les divisions du groupe n'avaient pas terminé en fin d'année leur analyse des postes à éliminer. Concrètement, les licenciements concerneront des entités jusqu'alors épargnées, comme le cloud, la régie publicitaire ou encore Twitch. Depuis janvier, 140 000 emplois ont disparu dans la tech américaine, dont 12 000 chez Google et 10 000 chez Meta. Terminons par la phrase du jour. Le ratio de fonds propres et celui de couverture des liquidités sont bien supérieurs aux exigences. Déclaration de Christine Lagarde au sujet des banques de la zone euro au lendemain du rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS. Une fusion accueillie avec scepticisme dans un premier temps par les marchés. Lors d'une audition au Parlement européen, la présidente de la BCE a donc voulu rassurer en insistant une nouvelle fois sur la solidité du secteur bancaire. Selon elle, les 115 banques surveillées par son institution disposent de ratios de fonds propres à un niveau confortable, 14,7% en moyenne. Quant au ratio de liquidité, il se situe à 160% en moyenne pour un minimum de 100% exigé. La semaine dernière, après la faillite de la SVB, Christine Lagarde avait indiqué que le secteur bancaire de la zone euro était beaucoup plus solide qu'en 2008. On passe au point boursier, le rappel de la clôture des marchés hier, des indices européens qui ont rebondi après l'absorption de Crédit Suisse par son concurrent UBS. Le CAC 40 a engrangé plus 1,27% à 7013 points. Ça grimpe aussi à Francfort pour le DAX qui a pris plus 1,12%, s'établissant à 14 933 points. Pareil du côté de Madrid et de l'IBEX qui s'est étoffé de plus 1,31%. Idem pour le MIB de Milan qui a progressé de plus 1,59%, alors que le FTSE londonien lui a gagné plus 0,93% à 7403 points. Outre-Atlantique, clôture dans le vert aussi à Wall Street. Le Dow Jones a grimpé de plus 1,20%, le S&P 500 s'est renforcé de plus 0,89% et le Nasdaq Composite a grignoté plus 0,39%. Et enfin, pas de Nikkei aujourd'hui pour cause de journée fériée au Japon. Voilà pour les news, on reste ensemble et on se retrouve juste après une courte pause pour ChronoCAC.